Coucou les loulous, et ben nous voilà ensemble dans cette vidéo pour un cours récapitulatif sur la forme passive. Je me suis dit que ça vous aiderait peut-être un petit peu d'avoir des explications avec ma voix. Voilà. Alors, je vous ai remis le cours que je vous ai envoyé, que j'ai un petit peu modifié par rapport à ce que vous avez reçu, mais en gros, c'est à peu près ça. Alors, on va commencer par un rappel, à savoir la définition de la voix active et de la voix passive. Alors, je vais prendre, hop là, mon stylo plume et c'est parti. Alors d'ailleurs non, d'abord on va commencer par le surligneur. Alors, la voix active. Voilà. Actif, ça veut dire quoi? Actif, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. C'est quelqu'un qui est en activité. Quelqu'un d'actif, c'est l'adjectif qualificatif, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Faire quelque chose, être en mouvement, alors ou intellectuellement ou physiquement. Faire quelque chose. Alors, si on regarde le petit exemple qui est marqué au-dessus, on va voir que, alors attendez, on prend le rouge pour le verbe. Donc, ma mère achète des cadeaux. Vous savez, vous vous rappelez comment on fait une analyse grammaticale d'une phrase. On commence par souligner le verbe. Alors, achète. Voilà notre verbe conjugué. On cherche ensuite le sujet. Qui est-ce qui achète? Ma mère. Ma mère, voilà, c'est le sujet. Ma mère achète quoi? Réponse, des cadeaux. Donc, des cadeaux, alors attendez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre le vert pour le COD. Donc, achète quoi? Des cadeaux. COD. Bien. Ici, on remarquera que c'est bien ma mère, le sujet, qui fait l'action d'acheter. Des cadeaux, c'est l'objet. C'est la chose sur laquelle l'action est faite. Donc, quand le sujet est actif, alors attendez, je prends mon surligneur, on va changer de couleur, hop. Quand le sujet est actif, c'est-à-dire que le sujet fait l'action, eh bien, nous sommes dans une phrase active. Je reprends. Voilà. Donc, lorsque le sujet fait l'action, nous sommes dans une phrase active. Vous voyez, jusque-là, c'est absolument logique. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la phrase passive, à la voix passive? Eh bien, passif, au contraire d'actif, signifie, être passif, signifie ne rien faire, attendre en fait que les choses se fassent. Donc en fait, même laisser faire les choses. Si on dit de quelqu'un, oh là là, c'est quelqu'un de passif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui laisse faire les choses, qui subit les choses. Laisser faire les choses. Je parle en même temps que j'écris, c'est pas simple. Voilà. Et donc là, attendez, hop, voilà. Passif. Quand on est passif, on fait rien, on laisse faire les choses. Et donc, si on revient à notre exemple, alors on reprend notre stylo rouge. Les cadeaux sont achetés par ma mère. Verbe conjugué, sont achetés.
Jusque-là, vous me suivez. Qui est-ce qui est acheté? Réponse, les cadeaux. Donc, les cadeaux. Sujet du verbe être acheté. Mais qui est-ce qui fait cette action sur les cadeaux? Eh bien, c'est... Et là, on va changer de couleur. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, on va dire le violet pour changer un petit peu. Puis c'est joli. Par ma mère. Donc, en fait, par ma mère, c'est le complément qui fait l'action sur le sujet. Et ce complément s'appelle le complément... Ah, pardon. J'ai oublié. Hop, voilà, je reprends mon stylo plume. C'est le complément d'agent. Et donc, logiquement, dans la phrase passive, le sujet subit l'action. Il laisse faire l'action. Lui ne fait rien. L'action est faite sur le sujet par ce qu'on appelle le complément d'agent. Donc, lorsque le sujet laisse faire l'action sur lui, même s'il n'a pas le choix, hein, laisse faire l'action sur lui, eh bien, la phrase est passive. Vous voyez, en fait, c'est absolument logique. Voilà pour le rappel de la définition de la voix active et de la voix passive. Dans la suite, on vous donne une précision, à savoir, seuls les verbes transitifs directs, non, ce n'est pas un gros mot, ça veut simplement dire que ce sont des verbes qui demandent un COD, un complément d'objet direct, qui sont construits avec un complément d'objet direct. Donc seuls ces verbes-là peuvent être transformés de l'actif au passif. Et on va voir pourquoi un petit peu plus loin. Ça paraît complètement logique, puisque dans la phrase passive, le COD de la phrase active est devenu sujet. Eh bien, s'il n'y a pas de COD, on ne peut pas faire de sujet et donc on ne peut pas faire de phrase. Donc, je reprends mon surligneur. Voilà. Donc, seuls les verbes transitifs directs, encore une fois, ne vous laissez pas impressionner par la complexité du vocabulaire. Ça veut simplement dire un verbe qui demande, qui accepte un COD. Seuls ces verbes-là, dans une phrase active, peuvent être transformés en passif. Donc, qu'est-ce qu'on a comme verbe de ce type-là? Eh bien, je ne sais pas, par exemple, acheter, puisque, eh bien, on achète quoi? Eh bien, quelque chose. À l'inverse, par exemple, le verbe parler. Alors, parler, on peut l'utiliser aussi en transitif. Attendez, je vais vous en trouver un autre. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme verbe qui ne soit pas du tout... marcher, par exemple. On ne peut pas marcher quelque chose, c'est pas possible. On ne marche pas quelque chose. Et donc le verbe marcher dans une phrase, cette phrase-là ne peut absolument pas être transformée à la voix passive. Ensuite, on emploie la forme passive
pour donner de l'importance à l'objet du verbe. Donc l'objet du verbe, je vous rappelle, c'est le COD, de la phrase active qui devient alors sujet. Le sujet est mis en valeur dans une phrase. Et donc forcément, si ce COD est mis en sujet à la voix passive, eh bien on le voit en premier, il est mis en valeur. On l'utilise plus à l'écrit qu'à l'oral, effectivement. On va rarement faire une phrase passive à l'oral et elle est souvent présente dans le langage de la presse, les journaux. Donc je vous donne un exemple, un titre de journal. Donc exemple, la boulangerie dévalisée ou a été dévalisée. Souvent on enlève, attendez, on va rester, voilà, comme ça c'est plus facile, a été dévalisée jeudi matin. Et ça fait un joli titre de presse. Vous allez le retrouver très très souvent. Faites attention quand vous regardez un journal. Très très souvent les titres sont à la voix passive. Je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail pour la construction de la voix active et de la voix passive et du coup aussi du passage de l'un à l'autre. Alors moi j'ai un petit exemple que j'aime beaucoup. Vous allez avoir la phrase « Le chat mange la souris ». Analyse grammaticale. Alors attendez, je ne sais plus quelle couleur j'ai employée. Rouge pour le verbe, bleu le sujet, d'accord. Alors, et le COD, je l'ai mis dans quelle couleur? En vert, d'accord. Alors, hop, donc, on prend le rouge. Mange, voilà, c'est le verbe. Qui est-ce qui mange? Eh bien, le chat. Le chat. Hop, sujet. Le chat mange quoi? Réponse, la souris. Alors, attendez, je ne sais toujours plus. Je ne me rappelle pas. C'est le vert, d'accord. Alors, je prends le vert pour le COD. Hop. Phrase toute simple. Sujet, verbe, COD. C'est bien le chat qui mange. C'est bien le sujet qui fait l'action. Jusque-là, nous sommes d'accord. Et ce sujet fait l'action sur son COD, à savoir la souris. Je pense que jusque-là, vous devez me suivre. Bien. Donc, puisque c'est le verbe qui fait l'action, nous sommes ici dans une phrase active. On est d'accord? Bien. Maintenant, dans mon contexte, la souris pour moi, c'est mon héroïne en fait. Oh, la pauvre, elle finit plutôt mal. Et je voudrais la mettre en valeur. Alors, à la place, je vais faire une phrase passive. Mon COD, qui est là, va devenir sujet. Donc, la souris. Lorsqu'on veut faire un verbe à la voix passive, on est obligé de le construire avec l'auxiliaire être. C'est toujours le cas. Pour une fois, il n'y a aucune exception. Donc, on avait mange. Quel est le temps de mange? C'est le présent. Donc, on met l'auxiliaire être au présent. Et, comme pour un temps composé, on rajoute simplement le participe passé du verbe manger
à savoir manger et accent aigu. Mais, comme nous avons être, notre manger va s'accorder avec le sujet. La souris, féminin, singulier, on rajoute un E. Et manger, complément d'agent, qu'on peut introduire par ou par de. Le plus souvent, c'est par, on le verra plus loin. Par. Et le complément d'agent, en fait, c'est le sujet de la phrase active, à savoir le chat. Et voilà, nous avons construit une phrase passive. Notre COD est devenu sujet, la souris. Le verbe, bien entendu, reste toujours le même, avec l'ajout de l'auxiliaire être. Et puis, nous avons donc le complément d'agent que j'ai mis en violet, je crois, qui est par le chat. Complément d'agent. Si vous regardez bien, eh bien, nous avons ici un croisement. Pardon, mon croisement va un petit peu trop loin. Hop. Le sujet de la phrase active, le chat, est devenu le complément d'agent. Le COD de la phrase active est devenu le sujet. Et le verbe, on a simplement rajouté être. Donc, si je reprends mon surligneur, on va retrouver la souris. Le chat est devenu complément d'agent. Et en ce qui concerne notre verbe, il a simplement été conjugué avec être. Voilà pour la transformation de la phrase active à la phrase passive et bien entendu inversement. Si vous avez la souris est mangée par le chat et qu'on vous demande de mettre cette phrase à la forme active, vous prenez le complément d'agent qui va devenir le sujet de la phrase active. Par le chat va devenir le chat, vous enlevez le par bien sûr. Le verbe va perdre son auxiliaire, vous allez le mettre au présent, donc mange, et le sujet de la phrase passive va devenir le COD, à savoir la souris. Alors, petite chose à laquelle il faut faire attention quand on fait une transformation, c'est le temps du verbe. Si vous aviez mange à l'imparfait, donc je reprends mon noir, le chat mangeait la souris. Alors attendez, je précise simplement, hop, passif. Voilà. Donc le chat mangeait la souris. Vous avez exactement la même configuration. Donc manger votre verbe. Ensuite, vous avez le chat, c'est votre sujet. Vous avez toujours la souris qui est votre COD. Mais attention au moment de la transformation. Hop. Attention au moment de la transformation. La souris va toujours devenir sujet. Donc, la souris. Vous regardez le verbe manger est à l'imparfait. Vous écrivez l'auxiliaire être à l'imparfait. Vous rajoutez le participe passé du verbe qui est toujours accordé.
par le chat. Et vous retrouvez de nouveau la transformation en croix, à savoir le sujet est devenu la souris. Le verbe, je vais me tromper de rouge, hop, était mangé, verbe, par le complément d'agent, à savoir par le chat. Et là, je vais écrire, regardez, complément d'agent. Je vous fais une abréviation. Et voilà, on retrouve exactement la même chose, mais attention, ici vous aviez un imparfait et donc l'auxiliaire être est aussi un imparfait. Je vous redonne encore un exemple, cette fois-ci avec un passé composé. Alors, le chat a mangé la souris. On est toujours d'accord et on retrouve exactement la même chose. Alors, notre verbe à manger, notre sujet, le chat. Il a mangé quoi? La souris, COD. Et on va faire la transformation à la forme passive. Attention, notre souris, pas de problème, va rester la même. Mais puisque le verbe est au passé composé, nous allons mettre l'auxiliaire être au passé composé. Donc, a été, auxiliaire être au passé composé, auquel vous rajoutez le participe passé du verbe. Manger, c'est toujours l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé. Et puis, complément d'agent par le chat. On retrouve bien notre configuration habituelle. Le verbe, c'est quoi? A été mangé. En rouge. Qui est-ce qui a été mangé? Eh bien, notre pauvre petite souris. La souris, voilà. Sujet. Et elle a toujours été mangée par le vilain complément d'agent, à savoir le chat. Complément. Oups, j'ai oublié d'enlever, excusez-moi. Ça fait des formes géométriques. Voilà, je reprends mon stylo plume. Complément d'agent. Nous avons toujours le fameux croisement. Il suffit de faire bien attention au temps de l'auxiliaire être qui correspond au temps de la phrase active. J'espère que vous avez compris, que ça vous a un petit peu éclairé. Je sais que ce n'est pas évident par rapport au temps des verbes et je regrette de ne pas être avec vous pour vous le faire au tableau, mais j'espère que ça va vous aider un petit peu à mieux comprendre. Est-ce que c'est OK? N'oubliez pas, vous pouvez appuyer sur pause, vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez et bien entendu m'envoyer des questions sur Teams si jamais il y a encore quelque chose que vous n'avez pas compris. On passe à la suite de votre cours et en fait, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Alors, la phrase active qui ne contient pas de COD ne peut pas être mise à la forme passive. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, les enfants ont joué dans le jardin tout l'après-midi. Eh bien, on ne dit pas jouer quelque chose, hein, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de COD. Donc, votre verbe, là, ont joué
ce n'est pas un verbe transitif direct. Du coup, comme vous n'avez aucun COD, vous ne pouvez pas faire un sujet à la phrase passive. Et du coup, eh bien, vous ne pouvez pas le mettre à la forme passive. Et donc, il y a des cas où la transformation est impossible. Le passif se forme avec l'auxiliaire être, suivi du participe passé du verbe. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Forcément, à partir du moment où vous avez l'auxiliaire être, ça s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ici, vous avez simplement un tableau qui reprend exactement ce que nous avons vu ensemble. Donc, regardez, si votre verbe est au présent, comme ici, maman envoie Lise à la boulangerie, eh bien, notre auxiliaire dans la phrase passive est au présent. Si votre verbe dans la phrase active est au passé composé, eh bien, votre auxiliaire être dans la phrase passive est au passé composé. Vous avez vu, hein? Je ne vous ai pas menti, hein? C'est exactement ça. On prend le verre. Maman envoyait Lise toujours à la boulangerie. Envoyer à l'imparfait. Dans la phrase passive, votre auxiliaire être est à l'imparfait. Futur proche. Lise va acheter le pain à la boulangerie. Va acheter, futur proche, dans la phrase passive. Votre auxiliaire être est au futur proche. Futur de l'indicatif. Enverra. Dans la phrase active, va donner dans la phrase passive un auxiliaire être au futur de l'indicatif. Conditionnel présent. Maman enverrait Lise à une école préparatoire si Lise voulait aller à la fac. Enverrait. Nous sommes au conditionnel présent. Et donc, votre auxiliaire être dans la phrase passive est au conditionnel présent. Conditionnel passé. Maman aurait envoyé. Conditionnel passé. Dans la phrase passive, votre auxiliaire être est au conditionnel passé. Aurait été. Vous avez vu, c'est très très simple. C'est toujours la même chose. Vous regardez bien le temps de la phrase active. Vous mettez être dans la voix passive à ce même temps et vous rajoutez le participe passé. Inversement, c'est pareil. Si vous avez une voix passive et qu'il faut passer à la voix active, vous regardez le temps de l'auxiliaire être tout seul, sans le participe passé. Vous regardez le temps de l'auxiliaire être quand il est au présent, eh bien le verbe de la phrase active est au présent. S'il est au passé composé, le verbe de la phrase active est au passé composé, etc. C'est valable pour tous les temps, c'est toujours la même chose, c'est seulement une question d'entraînement. Voilà, je sais que ce n'est pas évident quand on ne sait pas, mais j'espère que mon explication vous aura aidé à savoir mieux comment les choses se passent. Alors attendez, je vais peut-être essayer, j'ai pas beaucoup de place là, j'aurais dû me laisser un peu de place. Je vais vous l'écrire peut-être en dessous, alors pas en rouge parce qu'on en a déjà. Bon, je vais vous l'écrire en noir. Hop. Donc, je précise bien ici le verbe de la phrase active donne la conjugaison du verbe
pardon, non pas du verbe, de l'auxiliaire plutôt, alors attendez, hop, j'enlève, voilà, de l'auxiliaire être, à la phrase passive. Ou plutôt de la phrase passive. C'est bizarre. De la phrase passive. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. C'est important d'avoir compris ça, sinon vous allez bêtement me faire une jolie transformation et le verbe ne sera pas au bon temps. Encore une fois, si vous n'avez pas tout à fait compris, posez-moi des questions et je vous réexpliquerai. Ensuite, ce sont simplement des petites précisions. Alors, on utilise la préposition de à la place de par dans des situations un petit peu précises, à savoir avec un verbe exprimant un sentiment. Admirer de. On dit par exemple les stars sont admirées de leurs fans. Je ne sais pas, moi... Le professeur de français est adoré de ses élèves. Voilà, oui, ben, j'ai le droit de rêver. Ou aimer de ses élèves, etc., etc. Ce sont chaque fois, regardez, admirer, adorer, aimer, détester, à l'inverse. Là, je ne vais pas faire l'exemple. Avec le professeur de français, on va éviter. Estimer de, respecter de, haïr de, lasser de, fatiguer de, etc. Ce sont chaque fois des verbes qui vont exprimer un sentiment et on utilise plus volontiers la préposition de que la préposition par. Par exemple, le professeur est très apprécié de ses élèves. Bien entendu, le professeur de français, ça va de soi. Autre cas où on va utiliser la préposition de, ça va être avec un verbe exprimant la connaissance, le savoir. Donc, connu de, je suis en train de chercher autre chose, connu de, apprécié de, mais apprécié de, ça va plus être un verbe de sentiment. Bon, bah écoutez, là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec la connaissance, avec le fait de savoir quelque chose. Cet homme politique est connu de tous, ou est reconnu de tous. Ce serait la même chose, par exemple, avec reconnaître. Et puis, d'autres verbes, et évidemment, comme d'habitude, je suis désolée, il faut les apprendre. Border de, accompagner de, couvert de, décoré de, entouré de, équipé de, précédé de, suivi de. Je suis désolée, là, il faut simplement apprendre la liste et pouvoir l'appliquer, reconnaître les verbes en fait. Voilà. On continue. Pour certains verbes, la voix passive peut être exprimée par la forme pronominale. Je vous rappelle que les verbes pronominaux, ça non plus, c'est pas un gros mot, c'est tout simplement des verbes qui contiennent la préposition se, comme se laver, se parler, se vendre. Ce livre se vend bien, c'est-à-dire en fait, ce livre a bien été vendu. Voilà. La jupe se porte courte cette année. Donc évidemment, c'est pas la jupe qui porte, on porte la jupe, on est bien d'accord, on est bien dans une phrase passive. Vous remarquerez du coup que parfois, on n'est pas obligé d'avoir un complément d'agent. Donc ça, c'est une chose à retenir. Parfois, la phrase passive ne contient pas de complément d'agent. Voilà. Chose à savoir, et on va y revenir ensemble tout à l'heure parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer. Alors, on passe à la suite. Hop. Alors, lorsque l'on met à la voix active une phrase passive qui ne contient pas de complément d'agent, comme par exemple celle qu'on vient de voir, on utilise le sujet
on. La voiture a été lavée, point. On n'a pas de complément d'agent, on ne sait pas qui a lavé la voiture. Si on vous demande de mettre cette phrase à la phrase passive, pardon, à la phrase active, eh bien, comme nous n'avons pas de complément d'agent, le sujet devient on. On a lavé la voiture, phrase active. Je vais vous donner d'autres exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Par exemple, tout le gâteau a été mangé. On reprend notre traditionnelle analyse grammaticale. A été mangé, c'est le verbe. Qui a été mangé ou qu'est-ce qui a été mangé, enfin, dans ce cas-là, eh bien, c'est notre tout le gâteau qui est sujet. Mais si vous regardez bien, il est bien évident que ce n'est pas le gâteau qui a fait l'action. Je veux dire, un gâteau ne se mange pas tout seul, on est bien d'accord. Mais on n'a pas précisé qui avait mangé le gâteau. Alors on est bien embêté quand on veut passer à la phrase passive, hein, puisque là vous êtes dans la phrase active. Voilà. Si vous voulez passer à la phrase passive, comme vous n'avez pas de complément d'agent pour faire un sujet, eh bien vous utilisez le pronom on. Vous regardez le verbe a été mangé. A été, auxiliaire être, c'est quel temps? Je suis sûre que vous le savez encore, c'est le passé composé. Donc le verbe manger va être mis au passé composé. Donc on a mangé. Votre sujet va devenir le COD. Tout le gâteau. Analyse grammaticale. À manger. C'est notre verbe. Qui est-ce qui a mangé? On. C'est notre sujet. On a mangé quoi? Je ne sais plus, je crois que j'ai employé le verbe pour le COD. On a mangé quoi? Le gâteau. Et ici, nous sommes dans la phrase. Pardon. Tout le gâteau a été mangé. Non, justement, ça c'était la phrase passive. Passif, voilà. Puisque le gâteau ne se mange pas tout seul. Et là, nous avons fait la transformation à la forme active. Et voilà, regardez, vous avez toujours cette flèche-là. Et là, par contre, on ne savait pas qui c'était. Là, notre complément d'agent. Et donc, on a utilisé. Et voilà, tout simplement. On fait encore un autre exemple? Allez, c'est parti. La bijouterie a été... Ou attendez, je vais changer le temps peut-être pour vous utiliser, pour vous habituer au changement de temps. Sera fermé lundi. Alors, c'est parti mon kiki. Notre verbe sera fermé. C'est bien le verbe. Qui est-ce qui sera fermé? La bijouterie. C'est donc bien notre sujet. Sera fermé quoi ou qui? Ben non, évidemment non. Lundi, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est lundi? On va le mettre en orange. Sera fermé quand? Donc ici, c'est simplement un circonstanciel de temps. Nous n'avons donc pas de complément d'agent. On va donc faire la transformation. On n'a pas de complément d'agent, donc on.
sera fermé. À quel temps est l'auxiliaire au futur? Donc, on fermera. Notre sujet devient le COD. On fermera quoi? La bijouterie. Et bien entendu, le complément circonstanciel de temps, il ne bouge pas. On met simplement, on rajoute l'indien. Je vous rappelle que les compléments circonstanciels, on les prend, on les enlève, on les bouge comme on veut. Donc, on recommence. En rouge, notre verbe fermera, qui est au même temps que l'auxiliaire être dans la phrase passive. Qui c'est qui fermera? Eh bien, comme nous n'avions pas de complément d'agent, nous avons utilisé le pronom on. Notre sujet, lui, eh bien, il devient COD. On fermera quoi? La bijouterie. Ah là 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 là. Hop. COD. Et là, c'est n'importe quoi. Je mets un V sous le sujet. Excusez-moi, hein, je suis un peu perturbée. Hop. C'est le fait de pas vous voir, en fait. Ça fait bizarre. Voilà. Donc, on, le sujet, fermera quoi? La bijouterie. Et ben, le complément circonstanciel de temps, il ne bouge pas. Hein, il reste toujours le même. Hop. Complément circonstanciel de temps. Et encore une fois, vous vous rappelez, la grammaire, c'est facile. C'est toujours la même chose quand on connaît les règles. La bijouterie qui était sujet dans la phrase passive va devenir un COD. Comme il n'y avait pas de complément d'agent, eh bien, on a mis on. Hein, là, il n'y avait pas de complément d'agent. Hop. Donc, c'est devenu on. Le verbe qui était au futur, eh bien, va se retrouver dans la conjugaison du verbe fermer. Et puis, le complément circonstanciel, il ne change pas. Ici, nous sommes dans la phrase active. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à réécouter la vidéo. Si vous avez un souci, je reste disponible pour vous sur Teams. Vous me posez la question et je suis prête à tout vous expliquer. Eh bien, je vous souhaite un bon travail. J'espère que vous avez bien fait vos exercices. Les corrections seront mises en ligne au fur et à mesure de la semaine. Et voilà, à tout bientôt.